commencer avec Leslie Fossier, la tendance beauté, notre nouveau segment pour parler spécifiquement de beauté, avec les représentants et les marques de beauté. Donc Activilon, le nom parlera à beaucoup de femmes, cherchent à prendre soin de leurs cheveux, spécialement les cheveux afro, mais beaucoup pour les cheveux défrisés. Donc faites-nous une petite brève présentation d'Activilon qui existe depuis 1983. C'est ça. Laboratoire aussi voilà. En plus. Donc en fait, c'est le laboratoire MAI, donc on a 2 marques principales qui sont Miss Anti International aussi, historiquement très connue. Miss Anti et la marque Activilon, donc qui existe depuis 1983. Donc c'est une société guadeloupéenne. Nos produits sont faits en France, donc dans le 77. Et voilà, on est spécialisé du cheveu bouclé, frisé, crépus. Et c'est Madame Cheffre, donc qui est à la tête de cette société en fait. D'accord. Qui était coiffeuse aux Antilles et qui arrivée en métropole s'est rendu compte qu'il n'y avait pas en fait assez de produits adaptés à ses clientes et du coup qui a commencé à développer ses produits elle-même. D'accord, ça cartonne bien par rapport à Miss Anti, c'est beaucoup plus jeune, ça évolue beaucoup plus. Voilà. Alors activement Miss Anti, c'est vrai que c'est emblématique. Ouais. N'importe quelle femme afro elle connaît et n'importe quel jeune vous répondra oui ma mère, ma grand-mère utilisait, donc c'est vraiment une marque où les gens sont attachés, il y a vraiment de l'amour derrière cette marque. Et Activilon, c'est un peu plus jeune, un peu plus fashion. Et donc voilà, c'est 2 marques que les gens aiment beaucoup, mais emblématiquement, c'est Miss Anti la plus connue et Activilon sur les tendances aussi. Vous avez eu aussi des récompenses aussi dans les Victoires de la beauté, ce genre de choses. Donc on est à notre 5e Victoire de la beauté, l'une l'année dernière pour la gamme Acticure, le Living Acticure. Donc c'est un soin sans rinçage. Et donc oui, on est souvent récompensé pour nos produits. Félicitations. Merci. Donc vous avez lancé dernièrement la gamme qu'on a là sur le plateau, tout en rose, Activilos Nourish. Voilà, donc c'est la dernière gamme qui est sortie en septembre. Donc c'est une gamme qui est à base de jojoba et de macadamia. Il faut savoir que le jojoba est connu pour ses propriétés hydratantes et apporte de la vitalité. Et le macadamia pour le côté hydratant, nourrissant et régénérant. Donc c'est une gamme principalement pour les cheveux ternes et dévitalisés pour apporter de la nutrition et de la brillance. Donc ça a vraiment été conçu, une routine... Voilà, parce que beaucoup de femmes aiment avoir les cheveux brillants. Ça fait un reflet de bonne santé. Voilà. Et puis c'est dans les codes d'esthétisme, elles aiment beaucoup. Donc c'est vrai que cette gamme, elle est parfaite pour ça. Et puis il y a un parfum régressif que les gens aiment beaucoup, qui sent le chewing-gum. C'est clair, ça sent ultra bon. Donc ça c'est l'un des parfums emblématiques d'Activilon. Les clientes sont vraiment addictes de ce parfum. Je vais manger les cheveux. Pour la barbe aussi, c'est bien pour la barbe. Pour la barbe également, tu hydrates ta barbe toi ou pas? Non, je la rase. Est-ce que les hommes doivent hydrater leur barbe? Ah bah oui, c'est du cheveu. C'est important d'hydrater pour pas que ça devienne terne. Et puis masser aussi pour la peau en dessous quoi. Tu fais ça ou pas? Non, mais il faudrait. Donc avec ça, vous pouvez le faire. D'accord, ok. Et pourquoi utiliser certains produits, Activilon, je crois que c'est tous les produits, Activilon utilise encore du parabène, alors que on connaît les dommages de cette ingrédient. Alors, on n'utilise plus de parabène. Après, il y a des anciennes, les gammes classiques qu'on n'a pas voulu changer, parce qu'il faut savoir que quand on modifie les formules et qu'on les rend plus naturelles, forcément, ça a un coût. De trouver des actifs... pour remplacer, parce que le parabène, en fait, c'est vraiment un conservateur. C'est ça. Ce qui permet d'acheter un produit et de pouvoir le garder 1 an. Après, si vous voulez des produits faits maison, au bout de 3 mois ou 2 mois, vous commencez à avoir des moisissures, etc. Nous, on n'utilise plus de parabène, pas de silicone sur certains de nos produits, pas d'huile minérale, pas de paraffine. Voilà, les derniers, on essaie vraiment de se concentrer vers le naturel pour répondre aux besoins des clientes. Par exemple, ce lait, il est à 98% d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone et sans huile minérale. D'accord, ok, super. On va parler un peu de défrisage, parce que là c'est un petit peu le sujet aussi de votre venue sur le plateau. Vous développez de plus en plus de produits avec des actifs hydratants, comme ceux de la gamme Actigloss dont on parle là, mais ce qui rend aussi le défrisage dangereux pour les cheveux, c'est le non-soin de sa chevelure, et le défrisage fréquent. Comment utiliser un défrisant post et pré-défrisage? Alors moi, je dis toujours que le problème avec les gens qui se défrisent les cheveux, c'est la mauvaise information en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont défrisé leurs cheveux, c'est dit ça y est, j'ai plus besoin de m'occuper de mes cheveux. Et après, elles nous disent oui, mes cheveux se sont cassés, j'ai perdu de la longueur, mes cheveux sont ternes, etc. Le défrisage, c'est vraiment qu'il faut savoir quelque chose qui est irréversible, ce qui est différent du lissage japonais ou le lissage brésilien. Le kit défrisage, donc avec l'action du produit qui est forcément chimique, sinon on n'a pas ce résultat, ça casse les ponts du sulfure. Les ponts du sulfure, c'est ce qui fait que le cheveu garde sa forme originelle. Et avec le pen, quand les coiffeuses allongent, ça permet aux cheveux de rester raides. Donc il faut bien réfléchir avant d'en faire un, parce que la seule solution pour enlever le défrisage, c'est de couper ses cheveux. Donc voilà. Donc déjà ça, il faut bien réfléchir à ça. Et souvent, donc les personnes qui le font chez elles, notamment avec ces kits-là, il faut bien respecter la notice, bien lire le temps de pause. Et faire surtout un essai sur mèche. Donc il faut prendre une mèche, donc
derrière, donc ça se voit pas trop. Essayez, et si le cheveu réagit bien, là on fait toute la tête, mais surtout bien prendre un minuteur. Parce que si vous laissez poser trop longtemps, forcément ça va brûler le cheveu, le cœur chevelu, et voilà, ça va irriter. Donc, j'en connais qui mettait ça, je me rappelle quand j'étais jeune, elle fait, je vais garder un peu plus longtemps. Non, mais c'est pas le fait de garder plus longtemps qui va rendre le cheveu plus raide, et qui va faire que le défrisage va durer plus longtemps, pas du tout. Il y a un temps et voilà. Et post défrisage, comment on prend soin au quotidien? Alors une fois qu'on a fait le défrisage, bien sûr, les 2 semaines qui suivent ou même un mois c'est le mieux, on fait pas de coloration. On touche pas à ses cheveux, on essaye vraiment de faire respirer le cuir chevelu et surtout on fait des soins. Donc ce qui passe par l'étape shampoing. Pas plus de 2 shampoings par semaine parce que c'est pas nécessaire. Il y en a qui font pas plus de shampoing par mois, là, vous savez, oui, avec la méthode du no-poo. Exactement. Oui, on a des co-wash d'ailleurs pour limiter, pour espacer surtout l'utilisation du shampoing. On fait pas des shampoings trop agressifs, donc pas trop de sulfate, des shampoings vraiment assez doux parce qu'on n'a pas besoin de vraiment décaper le cuir chevelu. Après on fait des masques. Quand on a un cheveu défrisé, c'est 1 fois par semaine. On laisse poser son masque 15 minutes pendant qu'on fait le ménage ou qu'on fait d'autres soins dans la salle de bain, on laisse poser. Et tous les jours, mettre un soin hydratant, surtout en hiver et en métropole avec le froid. Et un sérum pour les pointes, vraiment pour gainer les pointes et les hydrater. Alors quand il y en a qui pensent hydratant, ils pensent gras. C'est-à-dire le gros truc pink là. Pink gras. Voilà. Glow. Déjà, il y a une différence entre hydrater et nourrir. C'est ça. Donc la nutrition, c'est par rapport à un corps gras et l'hydratation, c'est par rapport à l'eau. Il faut bien savoir, par exemple, si vous mettez trop de gras sur vos cheveux, forcément, le cheveu il aura besoin d'hydratation. Et après, si vous l'hydratez trop, pas assez, il aura besoin de nutrition. Donc, il faut bien faire la différence. Et souvent, nous, on a des soins qui sont avec des actifs. C'est par rapport aux actifs que vous allez choisir, en fait, qui ont des vertus hydratantes et des vertus nourrissantes. Donc, c'est au niveau de la composition, c'est au niveau de la composition et des actifs. D'accord, ok. Voilà. Alors, bien. Une petite question aussi concernant le défrisage. Quand on va dans les salons de coiffure, certains coiffeurs disent qu'un défrisage avec trop d'actifs hydratants, c'est pas un bon défrisant. C'est vrai ou pas? Ça dépend des formules. Ça dépend des formules. Vous avez des défrisages qui vont vous défriser par exemple en 10-15 minutes, d'autres qui vont laisser poser plus longtemps. D'accord. Et nous, les nôtres sont sans soude et sont riches en actifs hydratants. Par exemple, ils sont en jojoba et macadamia et nous, on a vraiment travaillé les formules pour que le cheveu ne soit pas desséché. Et après, donc, si vous regardez les kits, dedans, vous avez tous les produits qu'il faut. Pour faire l'application. Donc, vous avez la crème défrisante. C'est ça. Après, vous avez le shampoing neutralisant, donc c'est pour enlever les effets, pour que ça arrête en fait de défriser. Il faut bien l'utiliser, utiliser toute la... Et il faut le faire, une fois qu'on voit de la mousse et que la mousse est bien blanche, là vous savez que c'est bon, vous n'avez plus de défrisage sur les cheveux. Et après, du coup, vous avez le régulateur cuticulaire et vous avez aussi, dedans, vous avez un échantillon et on a aussi donc un masque pour vraiment bien hydrater après le défrisage. Et pour les filles qui ont vu, ou bien les hommes aussi qui ont vu... Il faut bien mettre des gants. Parce qu'il y a des hommes qui se défrisent aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui se défrisent. Tu défrises ça? Non. Au Maghreb, ils aiment beaucoup. C'est vrai. Ils défrisent même la barbe. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui, exact. Et c'est pas trop dangereux là quand ça atteint la peau du visage? Non, pas du tout, parce que après vous avez différentes forces. Par exemple, ici vous avez le doux, donc c'est pour les cheveux fins fragiles. Vous avez le fort, c'est vraiment pour un cheveu très épais. Et le normal pour un cheveu qui est normal. En fait. D'accord, ok. Donc après, il faut vraiment faire attention aussi de choisir la force de son défrisage. Oui, parce qu'il y en a qui vont choisir du costaud parce qu'ils disent je veux que ça tienne longtemps. Ça n'a rien à voir. Longtemps, ça veut pas dire costaud. Non, pas forcément. Parce que si vous avez un cheveu qui est très fin, vous allez faire un défrisage doux, vous allez avoir le même résultat que vous avez fait si vous faites un fort sur un cheveu très fin, ça va pas coller. Combien de temps on doit attendre entre chaque défrisage? Alors déjà, on défrise que les racines. Ouais, c'est ça. Donc surtout, on remet pas sur les longueurs. On fait des retouches. C'est ça. On fait en général, ça s'appelle des racines. Donc là, c'est tous les 3 mois. C'est tous les 3 mois, mais il faut surtout pas toucher les longueurs. Même pour les cheveux costauds, s'ils ont les cheveux qui repoussent vite. Oui, tous les 3 mois. Parce qu'après, si vous le faites trop souvent, ça va brûler les cheveux. Et comment les filles, alors qui ont des racines qui tiennent, qui repoussent vite, comment elles font alors? En général, elles attendent 3 mois, elles passent les plaques, elles utilisent elles mettent des chapeaux, cheveux, elles mettent des chapeaux, mais bon, en général, par rapport à la pousse du cheveu, ces 3 mois, c'est vraiment... c'est très rare qu'elle ait vraiment un afro aux racines, et c'est très rare. D'accord, tenir avec. Et donc, comme je disais, pour les personnes qui ont vu le documentaire de Chris Rock, et quand on voit ça, on se dit, est-ce que Activilon a fait un effort? Vous, ça vous a impacté? Est-ce que vous avez fait des efforts sur la formule? Est-ce que ce type de produit Activilon, est-ce qu'il aurait pu être un exemple dans le documentaire de Chris Rock? Alors, il faut savoir que nous, on est très connus pour les défrisages parce qu'on l'a fait dès le début en fait, quand c'était la tendance. Maintenant, on a aussi des gammes, par exemple la dernière gamme qu'on a, l'avant-dernière gamme qui est sortie cet été, la gamme Acticurl, c'est vraiment pour sublimer le cheveu naturel bouclé, frisé et crépus. Donc on a vraiment des gammes pour les gens qui se défrisent, puisqu'il y a encore des personnes qui ne souhaitent pas
garder les cheveux naturels, qui préfèrent avoir leurs cheveux raides, leurs cheveux défrisés. Donc on propose des soins pour ces personnes-là, donc pareil, pas trop agressifs. On fait vraiment attention à la qualité de nos défrisants. Et on a aussi des soins naturels pour les cheveux qui veulent rester naturels. Voilà, on fait vraiment les deux. On offre pour toutes les clientes en fait. D'accord, ok. Chez Activilon, par contre, les quantités de pots de défrisage sont très justes. Hein. On a apporté nos différents produits à certains coiffeurs pour leur faire tester et leur demander un peu sa quantité. Et à chaque fois, tous nous disaient il n'y en a pas assez. D'accord. Ok. Vous n'avez pas ce retour-là pour l'instant encore? Non, parce que nous on les teste avant de les faire sortir. En général, oui, c'était des retouches qu'ils avaient testé sur des... Sur les retouches, il n'y avait pas assez de produits. Pas assez, ouais. Ah. C'est pour des clients qui n'ont pas la grosse tête. Ça m'étonne un peu parce que notamment sur les retouches, peut-être sur quelqu'un qui a des cheveux vraiment très longs, il faudrait effectivement 2 kits. Après, qui ne sont pas vendus très cher, donc ça va. Ouais, c'est quoi? C'est 9 €, 8 €? Ah oui. Ouais. Voilà. Donc ça va, c'est pas très cher. Et après, pour les retouches, ça par contre, j'avais jamais entendu. Ouais, c'est vrai? Non. Ok. Sur les retouches, non. Sur les longueurs, oui, mais sur les retouches, non, jamais entendu. Et vous, ces produits sont utilisables en salon ou pas? Oui, ils sont utilisables en salon. Il y a des salons qui utilisent vos produits? Oui, ben on a notamment nos salons qui sont au boulevard de Rochechouart. Des salons Activilon? Oui. D'accord, ok. Vous avez le salon de Madame Chèvre, puisqu'elle continue du coup de gérer ses salons. Donc c'est au 29 boulevard Rochechouart et on a aussi notre boutique où vous pouvez avoir des conseils. Vous allez retrouver tout l'univers Activilon au 31 boulevard de Rochechouart dans le 9e. D'accord, ok. Il y avait aussi une marque qui s'appelle Canelia aussi. La femme, elle avait aussi des salons. Comme vous, elle a un peu le même parcours et aujourd'hui elle a arrêté les salons pour se concentrer sur les produits. Est-ce que vous avez une stratégie pour éviter ce type de fermeture au niveau des salons ou pas du tout? Pour l'instant, nos salons fonctionnent bien, parce que c'est vraiment des clientes régulières qui reviennent faire leur défrisage, ou qui viennent refaire leur brushing, etc. Donc nous, on n'a pas ce problème. Il faut dire que vos gammes, elles sont tout le temps mises à jour et puis... voilà, on actualise vraiment, c'est ce que je vous disais, on n'est pas que sur des défrisages, on utilise vraiment la gamme Acticurse à base d'aloe vera, de glycérine végétale, et là il n'y a pas du tout, c'est vraiment pour sublimer le cheveu bouclé, frisé et crépus. Alors, tu penses quoi de ces produits? Moi je trouve ça super intéressant. Je me pose aussi la question de savoir comment est-ce que vous réalisez les recherches sur la nature des cheveux, parce que on voit que seulement aujourd'hui arrive sur le marché pharmaceutique ou de la pharmacopée, on commence à trouver des produits qui sont aussi dédiés à des minorités ethniques, enfin, entre guillemets. Et donc voilà, ça m'intéressait de savoir comment vous développez ça, sur quelle base, sur qui vous faites vos recherches, comment. Alors, il faut savoir que déjà, en marketing, comme on est une PME, on est très très proche de nos clientes. On va sur les salons, on rencontre des gens, on les écoute aussi sur Facebook, on suit les actualités. Donc nous, on essaie toujours de développer des produits qui collent le plus aux besoins des clients. Par exemple, il y avait la grande tendance du no-poo. Donc on a développé notre co-wash, que les gens apprécient beaucoup. Et vraiment, on écoute l'actualité. Après, au niveau des... Parce qu'il faut savoir que le cheveu, c'est vraiment subjectif. Il faut avoir 2 sœurs qui n'ont pas du tout le même type de cheveux. Un produit qui va aller à une cliente et le même produit n'ira pas à l'autre cliente. Donc ça, vraiment, c'est pas facile à gérer. Donc il faut toujours trouver les bons produits. C'est pour ça qu'on a plusieurs gammes. Et après, on fait des tests conso. Donc on fait un cahier des charges pour le laboratoire. Donc on explique les grands axes, ce qu'on veut, de l'hydratation, tel ou tel actif. Et après, une fois qu'on a une formule qui est correcte, on fait des tests conso. Donc on a un panel de personnes qu'on contacte, on leur envoie les produits chez elles et elles peuvent tester les produits donc sur certaines durées, cela dépend du produit. Et donc après, en fonction de leur retour des tests conso, s'ils sont positifs, là, on lance la commercialisation. Mais si on fait un test conso et que les résultats ne sont pas bons, on ne sort pas le produit. Et après, justement, dans nos salons, on fait aussi essayer, donc les coiffeuses utilisent nos produits pour vraiment avoir un maximum de retours. Donc c'est pour ça que pour développer une gamme, ça met à peu près 1 an, 1 an voire 2 ans, parce qu'on essaie vraiment de faire des produits de qualité quand on les sort en fait. On préfère vraiment attendre d'avoir un maximum de retours plutôt que de sortir des produits à l'appel et puis qu'ils ne soient pas corrects, quoi. Et là, avec la tendance prochaine qui arrive, vous avez une idée de produits que vous allez développer sur le frisage et sur la gamme? Là, en ce moment, notre tendance, c'est plutôt le cheveu naturel. D'accord, le cheveu naturel. Le bouclé, etc. Voilà. Et là, les prochaines actus d'Activilon? On fera des salons, des événements, notamment la foire de Paris, où on sera présent. Vous faites ça depuis longtemps, Ah oui. Oui. Ça fait très très longtemps. Ah oui, parce qu'en fait, c'est vraiment le rendez-vous. Les gens aiment beaucoup parce qu'ils peuvent nous voir. En plus, il y a vraiment des prix concurrentiels. En général, on lance des nouveautés.
Donc c'est vraiment le rendez-vous du mois. Donc là c'est fin avril jusqu'au mois de mai. Ouais. Et il y aura beaucoup de jours fériés, donc comme ça les gens pourront venir beaucoup plus tester. Enfin pas tester le produit, mais vraiment les voir dans les mains et voir ce que ça donne. Et avoir des réponses à leurs questions. C'est ça. Vraiment les gens veulent du conseil, donc ils sont contents de nous rencontrer. Si des vendeurs vendent ça sur Prêt à changer, vous acceptez ça ou pas? Non, ce genre de produit, pas encore. Donc faites attention, vous avez tous les conseils des slips pour bien utiliser des frisages, vous n'êtes pas les folles. Hein. Il vaut mieux se faire aider d'une copine quand on le fait chez soi parce que de faire toute la tête derrière, c'est pas toujours facile, surtout quand on a de la masse. Donc demande à une copine de bien appliquer. Ouais, surtout les salons ils disent ne faites pas le défrisage chez vous. Bah après il y a des personnes qui savent très bien le faire, des personnes qui le font depuis 10 ans, mais c'est vrai que d'accompagner quelqu'un vraiment pour faire l'arrière de la tête et puis pour être bien sûr que le cheveu est défrisé, c'est mieux d'être accompagné. C'est clair. Vous avez tous les conseils pour bien utiliser votre défrisant.